Bonjour, les bien-aimés dans le Seigneur que j'aime bien. C'est encore par la faveur de notre Père céleste que je viens vers vous en ce jour de vendredi 19 septembre 2025. Bien-aimés dans le Seigneur, Jésus-Christ, notre Sauveur, je viens partager avec vous un sujet qui a souvent attiré mon attention. Je viens de partager avec vous parce que hier soir, euh, je relisais les retours que j'ai reçus des frères et sœurs à travers le message que j'ai posté vendredi dernier, 12 septembre 2025. Frères et sœurs dans le Seigneur, que j'aime, sur le contenu de mon message du 12 septembre dernier, je suis sûr que je suis dans le vrai, sans prétention. Je ne suis pas un homme prétentieux, mes frères, malgré tout ce que j'ai pu relire hier soir sur certains messages, parce qu'il y a des messages qui sont bien. Donc, c'est sans colère, même si ces messages sont malveillants à mon égard, mais je n'ai pas de problème avec ça. Bien au contraire, frère. Donc, concernant les retours des personnes qui me traitent de menteur, ou parce que Ivan Castano ne m'a pas nommé pasteur, alors je suis donc aigri pour cela. Non, non, frère. C'est tout simplement pour apporter quelques précisions et sur le sujet qui revient sur moi tout le temps. Donc, pour le partager avec vous. Donc, d'abord, je ne suis pas un homme d'argent. Frère, mes bien-aimés, je ne suis pas un homme d'argent. Enfin, je l'ai été quand j'étais dans le monde, quand même je commençais avec le Seigneur. Dans mon témoignage, je vous ai même dit que je jouais au tiercé, dans mon témoignage. Mais je vous exhorte, lisez mon témoignage. Je l'ai écrit, donc les livres sont là, et pour me répéter, vous pouvez aller sur Amazon. Vous aurez donc le dernier livre que j'ai écrit, mes rencontres avec Christ. Je l'ai vu, il est vivant. Vous trouverez beaucoup de... Tous mes témoignages n'y sont pas, mais en tout cas, vous trouverez mes témoignages. Donc, je ne suis pas un homme d'argent du tout, et puis je ne suis pas un homme de titres, qui cherche les titres. Le Seigneur Jésus, quand il m'a appelé,
il m'a dit tout simplement ceci. Conduis mon peuple, c'est tout. C'est tout. Donc, il ne m'a pas dit, je te nomme pasteur, ou tu vas être pasteur, ou tu vas être prophète, ou tu vas être ceci ou cela, loin de là. Donc, c'est la première précision que je donne à ceux qui me suivent. Donc, mais ce que je partage avec vous, c'est le fait que dans la vie d'un homme, chrétien ou pas chrétien, la chose pour moi que je vis, comme je vous l'ai dit sur les retours que je vous ai adressés déjà sur ma chaîne, je vis la vie de Christ. Ce n'est pas autre chose. Et c'est ce que je témoigne. Bon, on ne peut pas obliger, et puis la vie de Christ, ce n'est pas une obligation de croire ce que le frère dit ou de ne pas croire. Non, Dieu ne nous oblige pas. Mais pour celui qui a des doutes, s'il est chrétien, qu'il est prie et qu'il demande à Dieu, ah mais ce frère-là qui fait du bruit là tout le temps, Seigneur, mais est-ce que c'est toi qui l'as mandaté? Je pense que c'est comme ça qu'on devrait raisonner. Mais les bien-aimés, c'est comme ça qu'on devrait raisonner. Le frère qui fait du bruit là, le frère Grégoire qui fait du bruit là, il est orgueilleux là. Est-ce que c'est toi qui l'as mandaté? Est-ce que, Seigneur, est-ce que toi, Dieu, est-ce que tu mandates les orgueilleux? C'est comme ça. Il faut lui parler. Hein. Je vous assure, frère, il faut lui parler à Dieu. Et il nous répond. Quand on lui parle concrètement, avec foi, Dieu nous parle. C'est notre Père, à nous tous. Pas notre Père qui appartient à une certaine élite. La chose pour moi, depuis que je vis la vie de Christ, c'est d'être rempli de la connaissance. C'est ce qui m'anime, frère, être rempli de la connaissance de Dieu. Pour ne pas être ignorant, mais être rempli de la parole de Dieu pour la mettre en pratique. C'est ça, c'est ce qui m'anime, frère. Ce n'est pas autre chose. Ce n'est pas en vouloir à d'autres serviteurs de Dieu. Bien sûr que j'aime les serviteurs de Dieu, mais j'aime les serviteurs de Dieu qui met en pratique la parole de Dieu. Je suis passé par beaucoup d'églises, d'où je vous recommande de lire, de prendre connaissance sur ce que j'ai écrit, mon témoignage. Beaucoup de pasteurs m'ont chassé. Hein. Ivan ne m'a pas chassé. D'ailleurs, il ne m'a jamais connu. On s'est croisés dans l'église de Boissy une fois seulement. Une fois. C'était en vrai. Une fois. Dans l'église. Mais en dehors de ça, on ne s'est jamais croisé. Il me connaît par mes interventions. Or, frère, il y a des aspects
que nous ne maîtrisons pas, nous les hommes, que nous ne maîtrisons pas dans la vie. Être rempli de la connaissance des choses du monde, c'est une chose. C'est-à-dire avoir l'intellect des choses du monde. C'en est une autre chose, qui sont par exemple le domaine littéraire, scientifique ou autre, et ignorer le spirituel de Dieu. Nous vivons dans un monde complexe. Tu peux avoir l'intellect dans les affaires du monde, la réussite dans les affaires du monde, et être ignorant dans les affaires de Dieu. C'est cela le monde. Le monde, il est fait ainsi. Mais cela ne fait pas la volonté de Dieu que nous soyons ignorants. Comme je vous donne l'exemple d'un homme de Dieu que j'ai rencontré il y a quelques années en arrière. Je l'ai rencontré dans un séminaire que j'avais participé avec ma femme. Le séminaire avait duré 2 semaines à Grenoble, jeudi, et il s'appelle Christian Pelonne, docteur scientifique à l'Institut CNRS à Lyon. Il est prophète, établi. Le Seigneur Jésus m'avait parlé de lui et de ses compétences dans l'œuvre de Dieu avant que je ne le rencontre à Grenoble. Et je l'avais donc rencontré à Grenoble lors de ce séminaire. Le témoignage, il est